Ouais, on est déjà à 10h41, mais on n'est pas loin. Bientôt, on va être à 11h. On peut faire 1 heure de prédication. Hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui dit qu'ils vont dans les églises, ils font 2 heures de culte, mais ils n'ont que 15 minutes de prédication. Et que les gens ne comprennent rien. Ils disent, mais de toute façon, pour que quelqu'un prêche correctement les choses de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu soit. Il dit, mais quand quelqu'un commence à prêcher, puis il dépasse 15 minutes, il a 45, il y en a qui regardent leur montre, ils veulent sortir, mais c'est normal. Ils ne reçoivent rien de bon. Quand quelqu'un ne reçoit rien, il pense qu'il perd son temps. Au bout de 15 minutes, on doit le laisser partir. Si tu le retiens là, il faut qu'il reçoive quelque chose qui puisse le retenir normalement. S'il n'apprend rien du tout, ben écoute, il se lasse. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, le frère Lambert m'a appelé pour me demander en quelle année l'écoute en direct a commencé. Qui peut me donner l'année? Thierry, tu es le seul, oui. Parce que c'est avec toi j'ai monté. Mais avant de monter le site, le site, on a commencé à le monter en décembre. On avait déjà commencé l'écoute en direct. Qui peut me donner le mois, au moins, l'année, le mois? 2006 pour l'année. Ça, c'est clair. Le mois? L'année... non. Il faut faire qu'arrive en octobre, normalement. Voilà. La première écoute manquée, c'était le 30 septembre. Le samedi 30 septembre. Et c'est le 1er octobre, matin, dimanche matin, que j'ai demandé à Michel de mettre vite le système en place pour ne pas qu'on manque, parce qu'on ne savait pas le décalage horaire. Ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir pour le samedi. Au moment où nous, on pensait que c'était le cas, ils avaient déjà fait le culte. Et dimanche matin, pourquoi? Parce que, pour rappeler à la mémoire de certaines personnes qui aujourd'hui passent, ils font beaucoup de choses, j'ai un peu pleuré ce matin dans les bras de ma femme quand je pensais à certaines choses. Alors, quand en 2006, il était question, frère Franck, après des années, devait venir, parce que les Manzans ont tout fait pour l'inviter, il devait venir avec l'IFC. C'est à moi qu'on a demandé d'organiser. Mais avant, on a fait les réunions et personne ne croyait à l'arrivée de frère Franck en 2006. Et j'ai dit à Michel, depuis le mois de juin, j'ai dit à Michel, il n'a qu'à s'arranger pour qu'on ait les appareils pour faire l'écoute en direct. Parce que ça venait de commencer, même à Krefeld. Ça ne se faisait pas avant. Ça venait de commencer à Krefeld. Et il a traîné, pas parce qu'il a voulu ainsi, mais avec la recherche des appareils qui conviennent. C'est en septembre qu'on a pu prendre contact avec quelqu'un qui pouvait nous le donner. Mais entre-temps déjà, on avait commencé les petits messages de 30 minutes qui passaient à la télévision sur le canal là. On avait déjà commencé. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir, me demandais mais où je trouvais de l'argent pour le faire. Quand je regardais mon salaire à moi-même, je regardais les dépenses de la maison et que je devais dépenser par mois 1 250 000 de ma poche pour faire l'écoute en direct à la télévision et de payer également les gens pour 2 émissions samedi et dimanche. On louait les appareils à 600 000. À 600 000. Alors quand ils sont arrivés, ce dimanche, j'en ai pu. C'est là que Frère Franck a dit, je vais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à telle date. C'est à partir de là que les gens ont commencé par verser leur cotisation, parce que jusqu'à là, ils ne voulaient pas verser leur cotisation. Ils pensent que c'est une fausse information pour prendre leur argent, pour dépenser inutilement.
Et les frères ont pu verser de l'argent après de cela. J'ai pris tout ce qu'il faut pour aller faire les annonces à la télévision ivoirienne. J'ai pris le frère Isaac avec moi. J'ai partagé les heures avec lui à la télévision ivoirienne et à la radio ivoirienne. C'est moi celui qui ai fait les annonces. Donc, il m'a demandé la date. Je lui ai donné la date et le mois. Et cela, je lui ai dit, mais quand on a fait pour la première fois, l'image était fixe. Parce que les appareils n'étaient pas assez performants. L'image était fixe. C'est là que Ondrich, Raphaël, le mari de Perpétue, a dit, nous sommes idolâtres. Que ça, c'est de l'idolâtrie. La Bible dit ne pas regarder les images. Et nous, on est devenus idolâtres. Aujourd'hui, je me demande où ils sont. On est passé de cette image fixe à maintenant à une activité mouvante. Quand on n'arrivait pas, on est parti. J'étais parti avec Zo, j'ai appelé Jean Lambert, et pour qu'il voie le frère Miskis, qui était en charge des appareils pour voir. Convention, tu as trouvé la date. C'est ça. La convention a eu lieu le 16 et le 17, non? Donc c'est fin août. Donc c'est fin août. C'est fin août. Ça fait août que ça a été. Que Dieu te bénisse. Je vais corriger ça dans tout. J'ai dit à Lambert que c'est fin août. J'ai cherché la date, effectivement, pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc, je disais quoi déjà? Donc, j'ai appelé Frère Isaac et puis on est parti. Et on a fait des annonces. Même quand on était encore dans le bâtiment de la télévision, quelqu'un appelait Frère Isaac. Moi, on n'ose pas m'appeler. Parce qu'en ce temps-là, j'avais dit aux frères qu'on n'est pas digne d'être les responsables de l'église d'Abidjan pour des raisons que beaucoup connaissent et tout, qui a fait des vagues pendant plus d'1 an. Et ça s'est terminé par le départ d'Amédée et des autres parmi les anciens. Et l'installation du frère Isaac pour gérer temporairement l'église en attendant que l'ordre soit remis. Bon, le temporaire est devenu le définitif. Donc, on est parti, on était là-bas quand les gens posaient la question de savoir est-ce que Frère va vraiment venir. Mais il a annoncé, nous on a écouté. C'était la première écoute en direct à Abidjan. Je me demande même en Afrique si les gens écoutaient déjà. Puisque même, je vais vous dire une chose. En France, les gens n'avaient pas la possibilité d'écouter en direct dans leur église. Ils n'écoutaient pas en direct. Ils étaient obligés de se déplacer chaque mois pour aller à Krefeld. Personne en France n'écoutait en direct. Quand nous on écoutait en direct. Parce que moi-même j'étais en France. Je suis parti à Krefeld. Donc vous voyez, oui, je suis bien heureux que tout le monde écoute en direct et qu'il y en a qui en font leur dada. Parce que bon, ils reçoivent de Krefeld les appareils pour réunir des gens, pour écouter. Au point, c'est devenu maintenant une doctrine. Celui qui n'écoute pas Frère Franck en direct, il n'ira pas au ciel, il n'ira pas dans l'enlèvement. Mais je demanderai aux gens d'aller écouter. Vous savez, quand Frère Franck prêche dimanche, les fins de mois, il fait des résumés en anglais. Encore. Et voilà, c'est le 3 septembre. L'écoute en direct 3 septembre. Et tu as trouvé toutes les dates maintenant. C'était le coup en direct du 3 septembre. On avait manqué celui du 2, samedi, et c'est celui du dimanche 3 septembre qui a été écouté. Je vais regarder, parce que je cherchais les dates. Vous savez, nous, on n'est pas très date, mais maintenant, là, je suis obligé de faire attention, de noter toutes les dates et tout. Ce matin, la mère m'a appelé pour me demander, mais les livraisons à Satan de ceci, de cela, étaient en quelle année? J'ai dit, mais je sais que c'est en 2003, et je vais prendre mon smartphone, je vais te donner les dates exactes des livraisons à Satan. Bref, mais c'est pour dire que la mère cherchait, puis il y a beaucoup de personnes qui posent des questions du coup en direct et tout, ça devient un problème pour lui. Il a fallu que je lui donne les éléments pour qu'il puisse en parler. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Que tu as écouté samedi, tu n'as pas pu écouter samedi ou dimanche ou chose, lundi, mardi, mercredi, tu as le temps d'écouter. Si on écoute
et qu'on retient quelque chose de très précieux dedans. La fois dernière, je suis venu vous parler de celui qui s'est passé le 6 février 2022. Parce que ça correspondait aux choses dont nous parlions maintenant. Je ne parlerai pas de choses quand je ne vois pas le lien et tout. La fois dernière, je vous en ai parlé quand le frère Franck a dit, mais la nourriture là, la nourriture qui nous a été laissée, c'est la parole révélée que frère Branham a donnée. Si vous prenez la prédication, le résumé de la prédication de frère Franck de décembre 2018, fin d'année 2018, vous verrez bien qu'il a dit, moi je n'ai pas de message. C'est frère Branham qui a le message. C'est à lui que le message a été donné. Moi, il m'a été donné de distribuer le message. Et je l'ai donné. Il revient au prédicateur de ne prêcher rien d'autre que le message qui nous a été révélé, qui a été emmagasiné. Donc, si quelqu'un s'engage dans autre chose, ça lui regarde. Si quelqu'un s'engage à faire une doctrine particulière, ça c'est son problème. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à aller de l'avant simplement. Ce n'est pas le temps, je disais à quelqu'un, ce n'est pas le temps de faire des histoires. Ce n'est pas le temps de regarder aux autres. C'est le temps de regarder à soi-même. Ce matin, j'ai prié pour une dame qui est enceinte, qui a des problèmes. C'est la sœur, une sœur à nous, qui m'a appelé. Et habituellement, quand c'est comme ça, je prie systématiquement pour la personne sans poser de questions. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dû poser la question à celle. J'ai dit, mais est-ce que tu es une chrétienne? Elle dit, est-ce que tu crois? Elle dit oui. Et tu crois comment? Tu vas où à l'église? Tu as pris ton baptême depuis quand? Elle dit, j'ai pris mon baptême depuis, je crois, 2017. J'ai dit, mais tu es marié depuis? Qu'est-ce que tu es marié? Elle dit, non. Tu n'es pas marié? Non. Tu viens à la personne depuis quand? Depuis 1 an. J'ai dit, mais tu n'es pas une chrétienne. Tu vas à l'église où? Elle est dans une église évangélique. J'ai dit, mais tu n'es pas une chrétienne. Tu es une païenne qui va juste à l'église. Il faut que le Seigneur t'aide. Qu'il pardonne ton temps d'ignorance, qu'il te fasse grâce et que tu accouches simplement, mais que tu puisses rencontrer le Seigneur. J'ai dit à la sœur, il faut lui parler parce qu'elle ne connaît pas Dieu. On ne peut pas connaître Dieu et vivre une vie de débauche comme ce qu'elle est en train de vivre. Et ça, que Dieu nous aide. Dans la Bible, la fois dernière, on parlait de ce sacrificateur-là qui avait une concubine, non pas une femme, et qui a été violenté, abusé jusqu'à la mort, et qui a découpé cette femme-là en 12 morceaux pour les donner aux 12 tribus d'Israël pour voir quel est le mal qui est arrivé. Mais lui-même n'est pas marié. Il vient à une concubine. Vous voyez? Et souvent, c'est difficile. Même dans la Bible, il y a des choses qui sont très difficiles. Quand on lit aujourd'hui, ça peut passer inaperçu, mais c'est très difficile. C'est vraiment difficile. Que Dieu nous aide, afin que ces choses que nous lisons, qui ne correspondent pas, puissent nous aider nous-mêmes à remettre de l'ordre dans tout ce que nous faisons et plaire à Dieu. Vous savez que cette mort-là a entraîné de la guerre en Israël, parmi le peuple d'Israël. Et beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Donc, pour revenir un peu au point, je sais que un jeune homme à qui, par la main de qui fait passer mes chèques pour faire le point dont on ne vous a pas parlé, quand elle a vu ça, elle a dit, mais si en si peu de temps, il peut avoir tant d'argent, mais je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent se battre. Qui a compris ce qu'il a dit? En si peu de temps, octobre 2020 à aujourd'hui 2022, moins de 2 ans, en prenant simplement les dîmes normales, les offrandes qu'on reçoit, on est à 103 millions de francs CFA. Si on n'avait pas fait les travaux de l'église d'Akouré, ce n'est pas 6 millions que vous aurez eu aujourd'hui dans votre caisse. C'est plus de 36 millions de francs qui allaient être. Si on ne faisait pas les conventions
qu'on fait en fait, c'est au moins 56 millions de francs CFA qui seraient restés dans l'église aujourd'hui. Vous voyez combien de fois c'est? C'est pour ça que beaucoup aiment créer les églises parce qu'il y a de l'argent dedans. L'église devient une source de revenus très forte. Et c'est pour ça que ça crée des problèmes parmi certains serviteurs de Dieu parce qu'on ne regarde qu'à l'argent. On regarde qu'au matériel. Que Dieu nous donne vraiment d'avoir des cœurs détachés du matériel. Je vous en supplie, priez pour que nos cœurs soient détachés du matériel. Et moi, je remercie le Seigneur de ce que depuis ma jeunesse, il n'a pas voulu me donner de vivre de l'église. Depuis ma jeunesse. Pour moi, c'est vraiment une grâce, une pure grâce. Je préfère manger du pain sec et boire de l'eau pour hériter de la vie éternelle que de vivre de l'argent que les enfants de Dieu versent. Parce qu'ils craignent Dieu. S'il y en a, c'est vrai qu'il y a des écritures. Hein. On n'amuselle pas le bœuf quand il fout le grain. Mais je fais comme l'apôtre Paul. La fois dernière, il y a une soeur qui m'a fait un beau cadeau. Elle veut me faire un don. Que Dieu la bénisse. Je n'aime pas trop recevoir les cadeaux, mais elle est venue spontanément nous faire des cadeaux. Que Dieu la bénisse. Je préfère que l'argent de Dieu serve aux choses de Dieu. Et puis, il y en a qui sont beaucoup peut-être plus nécessiteux que nous. Non, plus nécessiteux que nous. Il y a des situations graves. Il y a une sœur, je ne dirai pas son nom, mais qui, chaque mois, a besoin d'acheter des médicaments. Elle n'est pas du milieu de nous. Alors, à un moment donné, tu as voulu lui demander, mais ton église là ne prend pas soin de toi. J'appelle son mari, j'ai dit, mais votre église ne vous prend pas soin de vous. Ils ont dit, depuis un certain temps, quand on sollicite des dons pour acheter des médicaments, ici, les médicaments là, on ne nous fait plus cas du tout. On ne veut plus nous écouter, on ne nous fait rien du tout. Et comme on ne peut pas la laisser mourir, moi-même j'ai perdu mon emploi, je me débrouille pour nous, la famille. Quand ça devient compliqué, bon, on ne sait où tourner la tête. C'est pour ça qu'on t'appelle. Mais je n'ai jamais demandé qu'on prenne l'argent de l'église, votre dîme là, pour... C'est moi qu'elle sollicite. C'est moi que sa fille et son père sollicitent. Du coup, c'est souvent difficile, mais j'ai dit à ma femme, écoute, il faut donner pour qu'il puisse acheter les médicaments. À quoi ça servira de garder peut-être les 10, 20, 30, 40 000, 5 000, 50 000 là, et puis demain on apprend qu'elle est morte, on va lui faire de très belles funérailles, une très belle veillée, quand auparavant on ne l'a pas aidé à vivre. Dites-moi, quel honneur on aura d'aller faire une veillée d'une telle personne qui cette même jour va partir. Mais quand on a tout refusé, et puis maintenant on va se présenter à gorge chaude pour faire des prédications. Mais je vais vous dire une chose, les enfants qui sont là vont vous regarder, ils vont dire, mais quels sont ces hypocrites-là? C'est maintenant qu'ils savent que leur sœur est décédée. Mais quand elle était là où elle ne pouvait pas même manger, elle ne pouvait rien faire, comment c'est? Donc nous on fait comme l'apôtre Paul, qui faisait des tentes pour vivre et soutenir d'autres personnes également. Nous, on veut pouvoir faire comme l'apôtre Paul et puis aider. Aider. Que Dieu nous aide. Voilà. On va continuer notre lecture simplement. Comme vous avez écouté ce message-là, vous l'avez écouté, comme on l'a dit la fois dernière. Ce n'est pas nous tous qui comprenons quand on écoute. Et surtout avec le débit et tout. Ce n'est pas nous tous qui écoutons correctement, ou entendons, ou comprenons, je vais dire. Comprenons, on écoute, mais on ne comprend pas, même de façon
Il y a ce qui est écrit, même quand on lit, on ne comprend pas. À forte raison, quand on en arrive aux choses qui, apparemment, ne sont plus correctement pris pour nous. Voyez? Que Dieu nous aide. Léon, tu veux prier pour nous un peu? On dirait que je te sollicite tellement dans ce temps. Tu finiras pas par être le prieur des choses. Hein. Prions. Bien-aimé Père Céleste, merci pour le début de ce culte. Une fois de plus, bénis ces bien-aimés qui ont eu cette gestion. Maintenant, parle et dispose nos cœurs à écouter au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme j'ai dit depuis, c'est Marc 10 avec verset 17 au verset 22, parlant de être conduit, dont Frère Branham m'a parlé. Ce matin, je pense que j'ai noté 2 versets avec lesquels je voudrais qu'on commence. On va prendre Romains, le chapitre 8, verset 14, et Jean 16, avant de commencer à lire. Prenons Romains 8, parce que certainement, on va rentrer encore dans la conduite, et la conduite par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites certainement. On va pas être long ce matin, pour ceux qui ont déjà passé bientôt 1 heure. Je vais peut-être me contenter de parler pendant peut-être 45 minutes, ou un peu moins que ça. Et puis l'après-midi, on pourra peut-être rallonger un peu. Donc prenons Romains chapitre 8. C'est un passage que vous connaissez très bien. Et puis Jean 16 également. Après, c'est tellement que dans le développement, on aura beaucoup de versets bibliques à lire. Je lui ai toujours dit que Frère Branham peut parler sans citer des versets bibliques. Ici, les versets bibliques, sans donner les passages concernant. Il est de notre devoir, si on le lit, de ramener les choses à la Bible. De les ramener toujours. Moi, je le ferai toujours. Parce que l'absolu, c'est la Bible. Notre absolu, c'est la Bible. Donc si nous prenons Luc 8 et Romains 8 plutôt, le verset 14, que vous connaissez bien, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous parlons de la conduite, d'être conduit. Et aujourd'hui, on doit se laisser conduire. Et il n'y a pas un homme, une femme qui peut conduire son frère. C'est pour ça que comment on appelle ça dans les religions, quelque chose de spirituel, comment on appelle ça? Le conseiller spirituel là. On n'a pas de conseiller spirituel. Notre conseiller spirituel, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas les anciens. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que nous insistons, nous prions, nous parlons afin que Dieu accorde le Saint-Esprit à chacun et que nous puissions continuer de marcher avec Dieu. J'ai lu quelques lettres circulaires. J'ai commencé par le premier lettre circulaire de Frère Franck qui date de 66, dans lequel qu'il a intitulé « La parole de Dieu demeure éternellement ». Et j'ai poursuivi, j'ai lu d'autres lettres circulaires. Et puis là, j'ai noté un sujet, c'est là qu'on partageait. Moi, je note le sujet seulement. On a la puissante créatrice dont on n'a pas encore parlé. Et puis là, j'ai vu les 4 objectifs du message de la fin des temps. Quels sont les principaux objectifs du message de la fin des temps que Dieu nous a donné? On en parlera. Ça sera assez long parce que je pense que chaque objectif peut constituer une prédication de plusieurs mois. Et c'est très important parce que
ça permettra à chacun de voir exactement à quel niveau, à quel stade il est. Est-ce qu'il est dans la... Le premier objectif, c'est tellement que beaucoup d'entre nous l'ont déjà accompli. On est peut-être dans le deuxième. Il y en a qui sont peut-être dans le troisième. Or, peut-être maintenant le quatrième. Là, le quatrième, je ne suis pas certain qu'on y soit encore. Mais on doit y être. On doit y être. Donc ici, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En d'autres termes, il n'y a que ceux qui sont fils de Dieu qui peuvent être conduits. Et on est fils de Dieu dès la fondation du monde. Ce n'est pas le jour où on a cru, ce n'est pas le jour où on a pris le baptême, qu'on est croyant. Si on est fils de Dieu, c'est qu'on l'a toujours été. Et quand le temps est arrivé, on était certainement dans la préscience de Dieu. Il savait qu'on viendra. Il savait que tel jour on naîtra. Il savait dans quel pays on naîtra. Il savait dans quelle famille on naîtra. Dans quel village on naîtra. Et puis il sait où il va nous prendre. Et alors quand il nous prend, comme nous lui appartenons, il crée toutes les conditions nécessaires pour que nous puissions le connaître et marcher avec lui. Et dans Jean 16, avant je ne vienne à lire le message sur lequel nous sommes, je voulais quand même qu'on lise ces éléments pour faire le pont. Quand on prend Jean chapitre 16, je lis avec le verset 12 et le verset 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est le Seigneur qui parlait à ses disciples à ce temps-là. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Vous savez, ce passage-là, une année, nous étions en train de partir au Ghana avec des frères, et puis un frère, je peux dire son nom, le frère Stanislas, m'a pris de côté pour lui parler de la situation d'une sœur que nous connaissons bien, dont je vais faire le nom. Et qu'elle a fini de parler, je lui ai dit, frère Stanislas, je vais te dire une chose. Ceux pour qui le Saint-Esprit est venu là, ils sont conduits par l'Esprit de Dieu et ils ne souffrent pas d'influence d'un homme. Ils ne peuvent pas souffrir d'influence d'un homme. On ne peut pas aller les prendre aujourd'hui et puis ils vont repartir demain. On va aller les chercher aujourd'hui, ils vont repartir demain. Un enfant de Dieu qui est conduit par Dieu reste dans la maison de Dieu. Et il sait bien qui est son père. Comme je l'ai dit hier à quelqu'un, un fils d'un chien, c'est un chien. Un enfant d'un lion, c'est un lion. D'un bœuf, c'est un bœuf. Mais un fils de Dieu, c'est Dieu. C'est un petit Dieu. Et en tant que tel, il doit manifester la nature de son Père. Parce que son Père met sa vie en lui. Il met sa nature en lui. Il lui donne de comprendre son plan. Il lui révèle ses secrets. Il lui révèle les choses cachées pour lui apprendre à vivre et à marcher. Ainsi, frère, le temps est venu pour que chacun de nous, ne soit pas gouverné par des hommes, conduit par des hommes, mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit nous conduira si nous ne le connaissons pas? Parce que Daniel a dit, vous le connaissez, il est avec vous et il sera en vous. Mais si quelqu'un ne le connaît pas, le Saint-Esprit, il ne sera pas avec lui. Il ne sera pas avec lui, frère. Il ne pourra pas être un jour en lui. Or, la chose importante aujourd'hui,
c'est que nous devons connaître qui est le Saint-Esprit. Ce n'est que personne d'autre que Jésus-Christ, revenu pour se déverser dans son église et prendre possession de la vie de ses enfants, de ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est important pour chacun de ceux qui veulent marcher avec Dieu aujourd'hui. Frère, le message est venu pour nous ramener à la pratique des apôtres, pour nous ramener à ce que les apôtres ont enseigné. Ce n'est pas pour faire de la religion. Sortons de la religion, sortons des mouvements, voyons ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pour ça que, depuis qu'on parle du comportement de cet homme-là. Et cela nous permet de voir quelle attitude nous-mêmes, nous devons avoir. Quel comportement nous devons avoir, quelle vie nous devons mener pour montrer que nous sommes vraiment les fils et les filles de notre Père. Parce qu'il est écrit, c'est alors que nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Donc en revenant, il dit remarquez ceci, eh bien, nous voyons ce jeune homme qu'il est devenu très prospère, puis plus tard, nous voyons qu'il était devenu davantage plus prospère, au point qu'il disait, j'en ai tellement, ma foi, il aurait été un vrai gars aujourd'hui. Même ses greniers sont pleins et débordent. Il possède tant de richesses. Au point de dire, je peux dire, repose-toi, mon âme. Vous voyez comment l'orgueil a pris déjà place en lui. Il dit, maintenant j'ai tellement de biens. J'ai beaucoup à manger, j'ai beaucoup à boire. Je n'ai plus à souffrir. Mon âme, repose-toi. Mais au commencement, qu'avait-il fait? Il avait rejeté la conduite de Jésus-Christ. Avant qu'il n'en arrive au point, il a dit, mais mon âme, il a refusé d'être conduit par Jésus-Christ. Il a refusé d'être amené là où il pouvait avoir la vie éternelle. Et comme il a manqué d'avoir la vie éternelle, toute sa confiance s'est reposée sur ses biens matériels. Il a mis toute sa confiance dans ce que sa main a pu lui produire, en oubliant qu'aucun homme ne peut recevoir quoi que ce soit ici-bas, si ce n'est que ce que Dieu donne. Il pensait que c'est son intelligence, c'est son éducation. Et tout l'avait conduit au succès. Tous les Juifs l'aimaient. Il leur faisait des dons. Il les aidait. Il avait sans doute fait tellement de choses. Mais il a rejeté la conduite de Jésus-Christ, la vie éternelle. Il a été dit, alors qu'elle est arrivée à ce stade-là, le Seigneur lui a dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Insensé. Comme tu ne sais pas qui te fait vivre, comme tu ne sais pas qui te donne tout ça, tu es un insensé. Cette nuit même là, ton âme va être prise et tous les biens que tu as là, à qui cela sera-t-il? Frères et sœurs, aujourd'hui, sachons-le, je ne vous demande pas de ne pas travailler. Je ne vous demande pas de ne pas élever vos enfants. Je ne vous demande pas de ne pas avoir des affaires. Mais ne mettons pas notre confiance dans ce qui est dans notre main. Je vous en supplie, que nous soyons prospères ou pas, gardons la foi en Christ. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, et sa postérité mendiant son pain. Amen. Il a été jeune, il a vieilli, et le juste n'a jamais mendié son pain, n'a jamais été abandonné. Si nous marchons dans la justice de Dieu, frères, nous ne serons jamais abandonnés. Et même nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants, peut-être même nos petits arrière-enfants, ne vont pas mendier leur pain. Quand je regarde, comme j'en parlais ce vendredi nuit à Ivosep, quand on a pris le corps de notre frère Balou arrivé, je dis, c'est tellement qu'il a vu
la 4e génération après lui. Il a vu ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Et quand je regarde aujourd'hui, je dis, mais voilà quelqu'un qui était Guru Maharaj. Et qui, d'abord, il était certainement, comment on appelle ça, chrétien céleste, si je ne me trompe pas, et qui a plus tard été Guru Maharaj. Il était un grand chef de Guru Maharaj. Mais quand il était arrivé, où le frère Lambert devait chercher un endroit pour tenir un culte, où il n'avait pas un lieu, parce que les frères, le papa de Néhémie et tous les autres disaient que eux, ils sont baoulés. L'église de Yamsokro, c'est eux qui doivent la gouverner. C'est pas Lambert. En oubliant que Lambert même a sa mère qui est baoulée aussi. Lambert devait quitter ce lieu-là. Et où il allait rester, c'est le papa d'Achille qui, quoi que soit Guru Maharaj, a cédé son salon pour que les frères tiennent des réunions là. Ça surprend beaucoup de personnes. Et pour finir, Dieu lui a permis, et ces gens lui ont écrit les lettres de menace. Parce que les gens savent ce que c'est que la foi véritable. Je vous ai toujours raconté quand nous étions à Williamsville, il y avait, quel est ce groupe-là? C'est les bouddhistes. Les bouddhistes étaient dans la cour quand on arrivait. Mais quand on a pris possession du bâtiment, les bouddhistes ont dû déménager. Ils ont quitté la cour. Ils n'ont pas pu rester. Quand on est parti de là, et qu'un autre groupe est venu prendre le même bâtiment, les mêmes bouddhistes sont revenus dans le même bâtiment. Alors les gens du quartier ont dit, ceux qui sont partis, ce sont eux qui sont des vrais croyants. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, l'esprit du mensonge ne peut pas rester. Ainsi, voyant qu'il cède son salon à des croyants, il lui a écrit des lettres de menace, mais il a tenu bon. Et plus tard, il a cru. Beaucoup de ses enfants ont cru. Même si ça tangue à gauche, ça tangue à droite, un jour, pour ceux qui sont sages, ils verront qu'il faut marcher avec Dieu. Et je leur ai dit, c'est le temps de choisir là où ils vont passer l'éternité. Leur père s'en va en tant que croyant. Sinon, on ne serait pas venu là. Mais c'est parce qu'on sait qu'il est croyant qu'on vient là. On connaît sa foi, on sait comment il a cru, on a parlé avec lui. Même son fils, notre frère Vivien, a préparé son père avant qu'il ne parte en lui disant, prépare-toi, si tu as de l'ordre à mettre dans ta vie, mets de l'ordre dans ta vie, tu as vécu assez longtemps, si tu dois mourir, il faut que tu meurs en paix. Et j'ai dit à ses enfants, c'est le moment de savoir ce qu'il faut choisir. Vous allez passer l'éternité. Et je lui ai rappelé qu'il y a un cimetière, comme je l'ai dit. À l'entrée du cimetière, il a dit, avant, nous étions comme vous. Nous qui sommes couchés là, nous qui sommes devenus des os, là, si vous ouvrez là, vous devenez notre tombe là, il n'y a que des ossements blanchis. On était comme vous. On était sur pied. On parlait, on marchait, on buvait, on courait des femmes, on faisait tout. On était comme vous. Et quand vous sortez, sur le même pancarte par derrière écrit, un jour, vous serez comme nous. Maintenant, vous êtes debout, vous courez, vous marchez, mais matin, on vous prendra, on vous viendra vous déposer ici, vous serez comme nous. Et je crois que toute l'assistance me regardait. J'ai dit, vous tous, nous sommes là. Un jour, il est là. Voilà, il est là, dans ce petit cercueil, il est là. Hier, il était comme nous. Et ce n'est pas la première fois qu'on vient dans cette salle-là. On y est passé à plusieurs reprises. Hier, là, il était comme nous. Un jour, l'un d'entre nous sera là, comme lui. Mais où allons-nous partir si on devait partir? C'est ça qui est important. Je n'ai pas été long. Je pense que j'ai parlé peut-être 5, 10, au maximum 15 minutes. Et puis j'ai arrêté ça. Parce que ce n'est pas la longueur. En 7 ans, en 5 minutes, ce n'est pas la longueur qui compte. On leur parle courtement, comme l'apôtre Pierre a parlé courtement, pour que ceux qui doivent sauver soient sauvés. Donc cet homme-là, la Bible dit
que cette nuit même, son âme lui sera redemandée. Et alors tous ses biens vont appartenir à qui? Et ensuite, il dit, frère Branham dit, ensuite nous le trouvons. C'est la place suivante. Il dit c'est la place suivante. Il a quitté la terre, il est mort, on doit le retrouver là où il doit trouver. Et ici il a mis, en enfer, levant les yeux et voyant un mendiant. En fait, le frère Branham lit cet homme-là à Lazare, qui était assis à la porte d'un riche et qui ne pouvait se contenter que des miettes qui tombaient de la table de cet homme-là. Il lit les deux et dit, mais, et là, il levant la tête, il voit quoi? Dans la rue, dans le sein d'Abraham. Il voit quelqu'un dans le sein d'Abraham. Et lui dit, et puis il dit, c'est là l'erreur fatale qu'il a faite. Son erreur fatale, c'est qu'il n'a ni pris soin de Lazare le pauvre, il n'a ni plus considéré Dieu, et il n'a pas voulu se laisser conduire par Jésus-Christ. C'est une erreur fatale. Aujourd'hui, nous pouvons être ici également en train d'écouter, et cependant, dans nos cœurs, on peut faire des erreurs fatales qui vont nous coûter cher plus tard. Bien-aimés. Bien-aimés. C'est important de le savoir. On peut prendre des décisions aujourd'hui et demain, ça peut nous coûter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, j'ai dit à frère Lambert, Lambert, tu dis les gens sont en train de te quitter. Il dit oui, les gens sont en train de le quitter. Même si tu dois rester seul avec ta famille, reste seul avec ta famille. Ce n'est pas le temps de chercher un nombre. Ce n'est pas le temps où on doit chercher. C'est le temps où on doit marcher avec Christ. Si même je dois être seul sur mon chemin et que j'ai la certitude que Christ est avec moi, je préfère mieux ça que de me faire embêter, ennuyer, encombré par 10 000 incroyants. Ça ne sert à rien d'être nombreux et pour faire de la figuration. On en a vu dans le désert, ils étaient très nombreux, mais très peu étaient des croyants. Et alors il me dit, frère, sais-tu la question que frère Fab m'a posée avant? Je dis non. Il dit, mais l'église de Noé était combien de membres? J'ai dit 8. J'ai dit, mais donc tu n'as pas à te soucier du nombre de personnes qui viennent t'écouter. L'essentiel, c'est que tu parles par le Saint-Esprit envoyé du ciel. L'essentiel, c'est que tu parles par le Saint-Esprit envoyé du ciel. L'essentiel, c'est que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu. L'essentiel, c'est que tu sois entre les mains du Seigneur pour apporter le message qu'il a donné à cette fin de temps. Voilà ce qui importe. Voilà ce qui importe. Ce n'est pas le groupement, ce n'est pas ceci, cela, ce n'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui sont soucieux de dire, nous voulons plaire à Dieu, nous voulons être enlevés. C'est ça qui est important aujourd'hui. Donc ce jeune homme-là, qui est riche et qui est mort peut-être précipitamment, à cause de son orgueil, à cause de sa richesse, il a tellement bu qu'il a eu peut-être une cirrhose de foie, qu'il a emporté. Il a tellement fumé peut-être qu'il a eu un cancer de gorge ou d'estomac. Mais là, quand il est mort, la Bible dit que quand Lazare est mort, les uns sont venus le prendre. Mais lui, quand il fut mort, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a enseveli. Et de là, il levait les yeux, il voyait Lazare dans le sein d'Abraham. Élie, c'est là l'erreur fatale qu'il a faite. Voilà comment les églises s'étaient dans la voie qu'elles ont suivie. Mais elles n'ont toujours pas la vie éternelle. Oui, aujourd'hui, frère, beaucoup de personnes vont à l'église, mais n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas la vie éternelle. Cette jeune fille, cette jeune dame pour qui j'ai prié ce matin, qui va dans une église, qui est partie prendre une femme, un homme, alors qu'elle a pris son baptême depuis 2017, ça fait 5 ans pour dire comme ça, il y a 1 an, il prend un homme. J'ai dit, mais elle n'a pas la vie éternelle. Elle ne connaît même pas Dieu. Elle peut aller chauffer les bancs d'une église pendant toute sa vie, pendant tout le temps.
Elle va mourir, on va réciter les versets bibliques, on va chanter, on va danser. Mais les gens oublient que dès qu'elle a fermé les yeux, elle est tout droit dans l'enfer. Le soi-disant pasteur ne pourra pas le sauver de là. Le soi-disant prophète ne pourra pas le sauver de là. La soi-disant pastoresse ou prophétesse qui conduit l'église ne pourra pas aller le sauver de là. Parce que tout est contre la parole de Dieu. Alors je parlais avec quelqu'un hier. J'ai dit, mais mon garçon, les gens sont fatigués d'attendre pendant 45 minutes. J'ai dit, moi, je fais 2 heures le matin. Il dit, mais les gens, qu'est-ce qu'ils reçoivent? J'ai dit, mais dis-toi, souvent même là, quand je parle, personne ne peut dire Amen. Tellement les gens sont accrochés à regarder ce qui est dit par rapport à leur vie. Pour voir s'ils sont en conformité, oui ou non, qu'ils n'ont même pas le courage de dire Amen. Et même quand on dit, la réunion est terminée, pour se lever, c'est un problème. Alors que chez vous, là, dès qu'on dit, la réunion est terminée, chacun étant là, il est présent de corps, mais il est absent d'esprit. Parce qu'il est ennuyé. Il n'y a rien qui sort de ce qu'on lui dit. C'est tout. J'ai dit, mais tu sais ce qui se passe? Ce que cet homme enseigne là, c'est ce qu'il a appris à l'école pastorale, à l'école biblique. Il n'a rien appris d'autre. Alors je lui ai donné les messages que les gens enseignent dans les religions. Quand ils ont fait l'homilétique, il a dit, mais il ne connaît pas ce métier, mais toi tu ne le connais pas. Mais moi je le connais parce qu'un pasteur à l'Assemblée de Dieu l'a fait devant moi, me disant, voilà les messages qui sont donnés. Mais ce qui leur manque, c'est le message prophétique. Ils n'ont pas de message prophétique. Nous avons le message prophétique et apostolique. Parce que le message que Dieu nous a donné nous revêt ce que c'est que les prophéties bibliques. Et nous donne des prophéties qui ne sont pas encore accomplies, qui vont s'accomplir. Et apostolique parce que nous retournons à la foi de nos pères apostoliques. Nous devons bien dire, frères, tout ce qui n'est pas pratiqué par les apôtres ne sont pas bibliques. Tout ce qui n'a pas été pratiqué par les apôtres et que vous pouvez pratiquer n'est pas biblique. Vous devez sortir de là. Ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire, mais vous devez savoir que Dieu va vous demander des comptes sur ça. Qu'avez-vous fait de ma parole? Je vous ai dit la fois dernière que j'étais chez mes anciens beaux-parents. On reste encore beaux-parents après 40 ans. On quitte difficilement la famille dans laquelle on a été. Et je dis, mais à ces jeunes filles, mais, vous faites le signe de la croix. Moi, je ne le fais pas parce que ce n'est pas biblique. Vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que vous ne pouvez pas me dire que les apôtres ont dit une fois dans leur prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une chose qui a été créée dans les années 327-385 de notre ère par les Tertulliens, par ces hommes-là qui sont des philosophes, qui n'ont pas expérimenté la foi quand les apôtres sont morts. Et puis pendant des siècles durant, ces choses ont été perpétrées avec la réforme jusqu'à ce qu'on en arrive à nous. Aujourd'hui, nous retournons complètement à ce que les apôtres ont fait. On ne reste pas au milieu. Donc pour revenir à ce jeune homme, il a pris une mauvaise décision qui va lui coûter très cher. Et aujourd'hui, vous également, qui écoutez, vous prenez des mauvaises décisions en voulant être seulement des religieux, mais demain ça va vous coûter cher. Votre église ne peut rien faire pour vous. Votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Votre pastoresse ne peut rien faire pour vous. Si ce n'est que de vous escroquer votre argent. Vous faire croire que vous êtes des chrétiens, alors vous êtes des purs païens. Votre vie même démontre que vous êtes des purs païens. Il dit ceci me rappelle un sermon qu'il a prêché. Il va parler de le fils d'un homme qui réfléchit. Quand un jour il a rencontré, il est parti dans le bois pour chasser, où il a trouvé cette boîte de cigarettes où on a écrit le fils d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Qui a écouté ce message déjà? Beaucoup n'ont pas écouté. Peut-être je vais devoir faire écouter ce message d'un jour. Le fils d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. Il dit un homme qui réfléchit ne peut pas fumer. Parce que pour qu'il ait la fumée, il faut qu'il ait du goudron. Et ils ont fait une expérience, quelqu'un a fait une expérience où il a extrait la nicotine qu'il a mis sur les rats. Au bout d'une semaine, ces rats étaient pleins de cancer. Et aujourd'hui, on dit c'est la cigarette avec comment on appelle ça? Des filtres. Il dit mais pour que tu produises la même quantité de goudron pour être satisfait, avant, les gens prenaient ces cigarettes. Vous savez comment on a empoisonné nos parents? On les a, comment on appelle ça?
j'ai oublié ce thème-là. On les a tellement habitués, ils sont devenus accros à ça. Avant, on est national, c'est purement chose de la nicotine pure. Le gars, il fume. Aujourd'hui, pour avoir la même dose de nicotine, il faut fumer au moins 3, 4, 5, 6 cigarettes parce qu'on vous dit que c'est filtré. Et donc, ça te fait payer beaucoup plus de paquets de cigarettes, donc tu dépenses beaucoup plus d'argent qu'avant. Les Gauloises d'avant, là, vous savez comment c'est? Quand quelqu'un fume Gaulois, vous êtes à côté de lui, vous-même vous êtes étouffé. Nos parents qui fumaient la pipe, vraiment quand vous êtes à côté, vous êtes étouffé parce que c'est vraiment la pure nicotine. C'est le tabac pur qu'ils mettaient dedans pour fumer. Mais c'est un piège du diable. Alors, à partir de ce niveau-là, j'ai noté plein de passages. J'ai dit, est-ce que dans la Bible est écrit qu'on ne doit pas fumer? Quelqu'un peut me trouver un passage dans la Bible où il dit qu'on ne doit pas fumer? Donc on doit fumer? Parce que dans la Bible n'est pas écrit qu'on ne doit pas fumer. Parce que quand tu parles aux gens, ils disent, dans la Bible n'est pas écrit qu'on ne doit pas boire. Mais moi, je dis, dans la Bible, il dit qu'on ne doit pas boire. Moi, je dis, dans la Bible, il est écrit qu'on ne doit pas boire. Et j'ai noté le passage de Joël 1, 5. Il est déjà 32. Je vais parler très loin, je vous ai dit aujourd'hui. Prenons Joël 1, 5. Je vais lire quelques passages là. Avant qu'on ne continue, si on doit continuer. Joël 1, verset 5. Je vais vous lire les passages, des boissons et je viens dans le Nouveau Testament avec chose. Non, est-ce que c'est ce que j'ai lu? Est-ce que je ne me trompe pas de passage? Le vin, bien sûr. Bien sûr. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buvez de vin, gémissez, parce que le mou vous a enlevé de la bouche. Nous vous ai enlevé de la bouche. Amen. Il dit, réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Réveillez-vous, pleurez. Pourquoi? Vous buvez de vin, gémissez. Alors, quelqu'un qui est heureux peut gémir? Quelqu'un qui est heureux peut pleurer? Non, il n'y a que des gens qui souffrent qui peuvent pleurer. C'est pour ça que dans Proverbe 30, comme je vous l'ai dit la fois dernière, la maman de Salomon disait à Salomon, il ne revient pas au roi de boire des liqueurs fortes. Prenez Proverbe 31, à partir du verset 4. Ce n'est pas au roi les muels, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Voilà ceux à qui on doit donner la boisson. Mais à des chrétiens qui veulent marcher dans le parole de Dieu, ils ne doivent pas boire. Amen. Parce que c'est un risque d'ouvrir la loi. Amen. Et allons dans Isaïe 5. Allons dans Isaïe chapitre 5. Dans Isaïe chapitre 5. Isaïe chapitre 5, le verset 22, pour ceux qui sont déjà, ils peuvent le lire. On peut déjà le verset 11 d'abord. Isaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. Qu'est-ce qu'on a dit? Bien heureux? On dit malheur. Malheur à vous. Vous les gens du message qui prétendez qu'on doit boire là. Malheur à vous.
sortez de là, sinon le malheur sera sur vous. Le verset 22. Encore, regardez bien. Bienheureux à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin. Ah, malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire le vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Malheur. Je ne peux pas conseiller quelqu'un de boire. Je ne peux même pas offrir à quelqu'un de boire. Et c'est important que nous prenions cet engagement, que nous marchions avec Dieu. On peut poursuivre encore. Prenez Isaïe 56. Isaïe 56. J'ai vu chez mes beaux-parents catholiques là, on était à table, ils ont sorti 2 types de vin, un de Bordeaux, un de Vallée-Pierre. Et puis il y a un qui dit c'est Vallée-Pierre que lui boit. Parce que Bordeaux là, ça bouche les oreilles. Ça bouche les oreilles puis tu bois quand même. Isaïe 56, le verset 10 au verset 12. Ces gardiens sont aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aimant sommeiller. Ce sont des chiens voraces et insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Voilà le malheur. Ça va. Comment on les appelait auparavant? Ne lisez pas seulement le verset 12, mais prenez depuis le verset 20. On dit que c'est des gardiens qui sont tous aveugles. Pourquoi ils sont aveugles? Ils étaient alcoolisés. Ils n'ont pas de sens. Ils ne voient rien. Même quand ils ne peuvent pas prévenir les gens du malheur qui arrive, du danger qui arrive. Un vrai berger doit être clair pour prévenir le peuple du danger qui arrive. Mais quand vous êtes des bergers qui sont des buveurs de vin, de liqueur forte, comment peuvent-ils avertir quand il y a des dangers? Et pourtant le Seigneur a dit, je vous ai établi comme des sentinelles. Prévenez, avertissez. Des sentinelles qui boivent, vont dormir. Comment peut-il prévenir du danger qui arrive? Que Dieu soit notre soutien. Amen. Et dans Éphésiens chapitre 5 verset 18 dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Comment l'apôtre Paul pouvait-il dire à Timothée de faire usage d'un peu de vin à cause de ses problèmes de ventre s'il buvait? Si déjà l'apôtre Paul et ses compagnons buvaient, comment peut-il dire à Timothée, fais usage d'un peu de vin pour tes troubles d'estomac, pour tes troubles de ventre? Pourquoi? Je bois déjà. On ne peut plus me conseiller ça comme un médicament? Pour Timothée, le vin est un médicament pour ses troubles. Paul, le grand médecin, qui priait. Frère, écoutez bien. Paul sur qui on posait les mouchoirs. On prenait ces mouchoirs pour aller poser sur les malades et sur les démoniaques. Et ils étaient guéris et les démons sont chassés. C'est ce Paul-là qui dit à son propre fils, dans la foi, Timothée, fais usage d'un peu de vin. Un peu de vin. Il ne dit pas un verre de vin. Il dit fais usage d'un peu de vin. À cause de... Paul a regardé. Paul est un grand docteur. C'est un grand médecin. Il a prié. C'est tellement que Dieu lui a dit, il n'a qu'à faire ça un peu seulement. Ça va l'aider. C'est devenu un médicament pour lui. Frère, que Dieu nous aide. Sœur, si quelqu'un vient chez vous et qu'il parle de la boisson, faites comme ce que j'ai fait un jour à un frère qui est venu chez moi pour mal parler de frère Franck. Il venait d'un pays étranger. Il me parlait que dans le message, frère Branham n'a jamais cité le nom de frère Branham, de frère Franck, comme il doit faire ceci, il va faire cela.
J'ai dit, frère, toi et moi, nous sommes africains. Nos pays ne sont pas loin. Toi, du Togo, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Le message, là, est venu par notre côte, là, par frère Franck Ballier et Sedba Baranowski. Aujourd'hui, tu trouves bien de ne pas reconnaître que frère Franck, là, son nom n'est pas dans les brochures de frère Branham, non. Il faut te lever, tu prends la route, tu prends la porte. Il dit, bon, tu je te chasse de chez moi. Lève-toi, prends la porte. J'ai ouvert la porte, il faut sortir. Je l'accompagne à la porte, il faut sortir. Il ne faut plus mettre pied chez moi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire ici qui ont pu faire ça un jour. Je l'ai mis dehors. Le message là, on a reçu. Nous, on a chassé les Américains qui sont venus ici. Peut-être, je vous en ai parlé, non? Qui sont venus ici pour nous parler du message. Et on leur a posé la question, êtes-vous passé en Europe pour voir frère Barlier, frère Franck avant de venir ici? C'est eux qui sont venus nous parler de Dieu ici. Ce message-là, c'est eux qui l'ont apporté ici. Vous ne pouvez pas quitter là-bas et puis ne pas être en communion avec eux et venir nous parler. Vous voulez nous séparer d'eux? Ça ne marche pas. Frère, il n'y avait pas de grand au milieu de nous. Hein. J'étais avec Badou. Je vivais encore à Bobo dans la maison de mon beau-père. C'est chez moi qu'ils ont mangé. C'est Brigitte qui l'a fait à manger. On n'avait que 5 000 francs pour payer le carburant. Ils voulaient payer le carburant, on leur a refusé. Mais je vais vous dire, le plus jeune d'entre eux est à peu près un milliardaire qui possédait des puits de pétrole en Afrique du Sud. Si on voulait de l'argent là, si on courait après de l'argent, frère, peut-être je ne sais même pas ici, mes études étaient finies, j'ai pris ma femme depuis longtemps aux États-Unis, en train de prêcher en Amérique. Oui, je suis aux États-Unis avant beaucoup de personnes. Je vous parle de 85, 86. Je vous parle de 85, 86. Badou est vivant, frère. Je vous parle de 85, 86. Je suis en 87. J'étais chef d'agence à l'immeuble Siam. C'est là où se trouvait l'agence Cible. J'étais le chef d'agence là. Mais on n'avait pas d'argent. Les gens sont venus. Badou avait sa R18. Ils venaient de l'acheter. C'est dans ça qu'on les a transportés. Frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Hein? Dieu nous va nous demander des comptes à chacun de nous. Donc, frère, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, oui, personne n'a le droit de détruire ce corps-là. Que ce soit par la cigarette, que ce soit par la boisson. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous devons le laisser saint en toutes choses. En tout. Ni l'alcool, ni la cigarette, ni la drogue, ni rien de ces choses-là ne doivent passer dans notre corps. Même l'homosexualité, parce que ce matin, je lisais, peut-être j'en parlerai, je ne sais pas si je vais en parler, même l'homosexualité. Alors je poursuis. Et il a parlé de ce que le cancer fait avec cette nicotine-là. Je vais sauter un peu pour aller un peu plus rapidement. Comme je vous ai dit, je pars. On va être bientôt à midi. Comment pourrez-vous y faire passer une femme qui porte des pantalons alors que c'est une abomination pour elle de porter des vêtements d'homme? Détournons combien? Que Dieu vous bénisse. J'ai fait exprès. C'est une abomination pour un homme de porter des habits de femme. C'est une abomination pour une femme de porter des habits d'homme. Aujourd'hui, un temps, on parlait à quelqu'un qui dit, mais les pantalons pour les femmes. Depuis quand on a créé les pantalons pour les femmes? C'est votre modernité là. Votre efféminisme là. Vous avez, comment on appelle ça? Les femmes sont maintenant
émancipé, votre émancipation. Sinon, les jeans sont sortis en 1960. C'est à partir de là qu'on a vulgarisé le port des pantalons des femmes. La loi même qui interdisait le port des pantalons des femmes en France a été abolie en cette année 2020. Ce qui veut dire qu'avant 2020, toutes les femmes françaises qui portaient des pantalons étaient hors la loi. Mais on refusait de les mettre en prison parce que les hommes étaient tellement, comment je peux appeler ça, des hommes séduits, des hommes pervers, qu'ils aimaient les voir en pantalon. Aujourd'hui, je ne dis même pas qu'elles portent de pantalon. Elles sont moulées comme des sardines dans des boîtes. Et quand je vois des femmes qui disent être chrétiennes, quand tu les vois porter des pantalons, c'est même pas des pantalons. C'est collé, elles sont collées à ça. C'est collé à leur peau. Elles sont complètement décidées. Qui répondra d'adultère? Vous répondez d'adultère. Car le Seigneur a dit, si un homme rien une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec cette femme-là dans son cœur. C'est Matthieu 5, verset 27. Je l'ai noté ici. Mais bien aimés soeurs, quand je vous regarde, je vous apprécie pour vos habillements. Je sais que ça ne vous concerne pas. Mais aidez-vous, les enfants qui naissent, à bien s'habiller. Habillez bien les enfants. Quand vous allez commencer à bien les habiller, quand ils vont grandir, ils vont prendre les habitudes. Vous comprenez? En effet, cela introduit dans il dit, cela introduit dans le monde. Et on a l'évangile, c'est cela. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui a amené la mort? Toute cette peine, tous les chagrins, la mort de chaque enfant, chaque râle dans la gorge, chaque sirène d'ambulance, chaque hôpital et chaque cimetière. C'est le fait que Ève a douté d'une seule parole. Pas de toute la parole. Cela a simplement été perverti. Une seule parole. Il devrait garder chaque parole de Dieu. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi. C'est au début de la Bible. Au milieu de la Bible, Jésus vint et dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis à la fin, il a dit que personne n'en retranche quoi que ce soit. Que personne n'en ajoute quoi que ce soit. C'est dans la révélation, en Apocalypse. Car ça passe à retrancher de la vie. Frère, nous ne devons rien ajouter. Ceux qui pensent que dans la Bible, là, il n'est pas interdit de boire, là, vous ajoutez. Ça, je n'ai pas envie de lire parce que ça ne vous concerne pas. Mais je lis ceci. Ouais, quand on peut lire. Sœur, vous qui portez, comme ce n'est pas vous seulement qui écoutez. Vous qui portez ces vêtements immoraux, vous dites, je suis vertueuse envers mon mari. Je suis vertueuse envers mon petit ami. Je suis une fille vertueuse. Mais qu'en est-il du péché qui vous a regardé? Qu'en est-il de ce péché que vous avez regardé et qui vous a convoité? Dans la pensée duquel beaucoup de desseins ont traversé. Qui? Je veux dire, la fois dernière, il était dans le bureau d'une dame. Mais c'était placardé de plusieurs versets bibliques. J'étais heureux de voir les versets bibliques. Mais quand elle est sortie de sa chaise du bureau pour venir vers moi, je me suis demandé à qui j'avais affaire. Alors dès qu'elle est venue s'asseoir à côté de moi, elle a pris son écharpe pour couvrir son pied. Parce que sa jupe même n'atteint pas le genou. C'est au milieu de la jambe. Non, de la cuisse, au niveau de la cuisse. Elle a pris seulement pour couvrir jusqu'à son genou. J'ai dit, mais pourquoi vous aimez vous habiller comme ça? Je lui ai posé la question. Mais j'ai eu le temps de parler avec lui, comme je dois la rencontrer encore. J'ai eu le temps de parler avec elle. Je prie que celui-là soit en pantalon là, je serai encore bien content. Alors je lui ai posé la question, mais j'ai dit, madame, j'apprécie bien votre bureau, je vois tous les versets bibliques. On peut les lire un peu.
Ça, c'est quoi, il va lire? Ça, c'est quoi, il va lire? Mais il y a un verset biblique que tu n'as pas mis ici. Deutéronome 22, 5, là, tu n'as pas mis ça. Pourquoi tu n'as pas mis Deutéronome 22, 5? Nous, par moment, les prédicateurs, souvent, ils sont provocateurs. Hein. On peut continuer encore un peu? Il est déjà midi. Je lis ça pour terminer en même temps. La conduite, c'est le Saint-Esprit, mon ami. Il vous conduira et vous guidera dans toute la vérité. Là, on l'a lu ce matin dans Jean 16, 13. Le Saint-Esprit viendra. Maintenant, pensez-y. Prenez le fil d'un homme qui réfléchit. C'est la Bible. Ce n'est pas le credo d'une église. Ce n'est pas votre église. Cela vous perdra. Prenez le fil d'un homme qui réfléchit. Et le fil d'un homme qui réfléchit, c'est la Bible. Parce que quelqu'un qui veut bien réfléchir, il lit la Bible. Vous savez pourquoi? Il est écrit dans la Bible que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Ça en faisant quoi? C'est en suivant quoi? Sa parole. Alors, ton filtre pour réfléchir là, prendre la parole de Dieu et alors tu vas bien réfléchir. Pas aller fumer, ça ne te donne pas de réfléchir. Bien au contraire, ça tue. Comment on appelle ça? Non, ce n'est pas le neurone, mais commençons par le nez d'abord. Hein? Il n'y a pas de médecins aujourd'hui au milieu de nous. Qu'est-ce qui rit dans nos narines là? Non, pas les muqueuses. Continuez. Les sinus. On dit, il a sinusite. Il a fumé car sa sinus sont pourris. On dit la sinusite. Commencez par les sinus. Avant d'arriver au cerveau. Et puis arriver au poumon. Arriver à la foie. Au foie. Et après on est étonné que la gorge est malade. Moi je connais quelqu'un là, il fume et puis tout. Et arrête de fumer. Toi cessez de fumer, de tousser. Maintenant, le fils d'un homme qui réfléchit, le vrai homme qui réfléchit, c'est Jésus-Christ. Il prend la parole du Seigneur et il vit avec. Il sera satisfait. Par contre, l'autre, il ne va pas être satisfait. S'il était satisfait, avec une seule cigarette, il serait satisfait. Mais toute la journée, moi, j'ai eu un professeur qui n'a jamais déposé son mégot sans le remplacer. Il fume, quelqu'un va déposer, il prend pour allumer l'autre. En classe, hein. Il fume quelqu'un, il est en train de déposer le mégot là. Il prend pour allumer l'autre. C'est un esclavage. C'est un esclavage. Il ne peut jamais déposer le mégot pour respirer. Quand il fume, quand il prend, il allume l'autre. C'est un esclavage. C'est un démon. C'est un prisonnier. Et demain, il sera surpris que tous ses poumons sont pourris. Alors, je vais terminer ici. Maintenant, avançons un peu. Eh bien, prenons cet homme-là. Celui qui n'a pas utilisé le fil d'un homme qui réfléchit, il a refusé d'accepter la conduite de Jésus-Christ et la vie éternelle. Si quelqu'un refuse la conduite que Jésus offre et la vie éternelle, c'est un homme qui est irréfléchi. Il ne sait pas où il va. L'enfer l'attend. Il prend le chemin large et, comment on appelle ça? Spacieux, qui mène à la mort. Mais pour les autres, c'est le chemin étroit et resserré, qui mène à la vie. Très peu sont ceux qui trouvent ce chemin-là. Maintenant, il a pris le cas de Moïse. Il dit, voilà un autre homme riche. C'est Moïse. Il avait un pied déjà sur le trône. Il aurait pu accepter d'être le pharaon de l'Égypte, de gouverner le monde entier en ce temps-là. Mais il a refusé. Il a préféré prendre position pour le peuple d'Israël, qui était considéré comme tout. Et vous allez voir qu'il y avait deux prophètes.
En ce temps, il y avait deux prophètes. Il y avait le prophète qui était entre les mains de Dieu, qui était qui? Moïse. Qui aussi savait bien qu'il fallait lever les autels pour faire le sacrifice. Mais il y avait un autre aussi qui était contre Dieu, c'était Balaam. C'était un prophète, mais il n'était pas dans la main de Dieu. Il pouvait tromper le peuple de Dieu. Frère, il en est de même aujourd'hui. Il y a toujours deux groupes de prédicateurs. Il y en a qui sont dans la main de Dieu pour conduire les enfants de Dieu vers la cité céleste. Il y en a qui sont là pour séduire le peuple de Dieu, pour les faire pécher et avoir de l'argent. Gardons-nous. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Il est déjà midi. Je ne veux pas vous garder. On reviendra là-dessus l'après-midi. Parce que l'après-midi, on va rentrer dedans. On va parler du mariage. Les mariages mixtes bizarres qu'on fait aujourd'hui là. Je vais me donner le temps pour rentrer dedans profondément en prenant la Bible, en lisant la Bible, pour que nous sachions exactement quelle attitude adopter. Que Dieu nous bénisse. Amen.